Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un live que j'ai intitulé Trouver et prendre sa place ou la métaphore de l'avion. Alors, pourquoi cette métaphore? Vous allez comprendre. Bon, moi, j'adore prendre l'avion, donc en plus, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu cette image qui m'est venue à l'esprit. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que ça veut dire que trouver et prendre sa place? Eh bien, dans la vie, ce qui est important, c'est de vivre sa propre vie, que vous viviez la vie qui est la vôtre, pas celle de quelqu'un d'autre ou celle que quelqu'un d'autre a voulu que vous viviez pour vous, mais vraiment de prendre conscience de ce qui est bon pour vous, de ce qui va vous permettre de répondre à vos besoins, de suivre vos envies, vos aspirations, de répondre aussi à vos valeurs, de respecter et faire respecter vos valeurs, toutes ces choses qui sont très très importantes et qui font que vous avez votre propre identité, votre propre individualité et qu'il va être très très important de mener, de créer une vie en fait dans laquelle vous allez être vous à 100%, sans complexe ni culpabilité, et c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir et de mener une vie pleine de sens et haute en couleurs, comme j'aime le dire. Alors, pourquoi la métaphore de l'avion? Eh bien, tout simplement parce que dans la vie, on a tendance, beaucoup de personnes en tout cas, à avoir du mal justement à prendre notre place. Parce que on se pose plein de questions, on a peur du regard des autres, on a peur de ce que vont dire les autres, on a peur de décevoir notre famille, notre conjoint. On, en fait, il y a plein de il faut aussi dans notre tête, donc que l'on s'attend à que l'on essaye de suivre au maximum. Et du coup, cela fait que l'on a du mal à prendre sa place. Et pourquoi justement cette métaphore de l'avion? Eh bien, quand vous montez dans un avion, vous avez un billet d'avion sur lequel est indiquée une place. Et qu'est-ce que vous faites quand vous montez dans l'avion? Eh bien, la première chose, vous allez chercher où se trouve votre place dans l'avion. Eh bien, dans la vie, c'est exactement la même chose. Il y a des personnes qui, très très jeunes, découvrent leur mission de vie, leur vocation, ce qu'elles ont envie de vivre, et savent exactement dans quelle direction elles se dirigent. Et puis, il y a d'autres personnes pour lesquelles ça l'éveil, la prise de conscience, le déclic peut se passer un petit peu plus tardivement. Moi, par exemple, je l'ai eu à 40 ans. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est pas évident de trouver sa place puisque l'on ne sait pas vraiment ce qui est bon pour nous et ce à quoi nous aspirons. Eh bien, ce cas-là, c'est exactement comme dans l'avion. Vous avez votre place et l'idée, ça va être de la chercher. Et une fois que vous êtes dans l'avion, qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez trouvé votre place, eh bien, vous asseyez à votre place et pas à celle de quelqu'un d'autre. On est bien d'accord. Donc là, c'est vraiment important aussi de réaliser la métaphore. Dans la vie, vous avez une place, vous avez une vie qui est la vôtre, eh bien, vous n'allez pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est assis à votre place, qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui demander gentiment de changer de place parce que c'est votre place. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience que finalement, notre place dans la vie, c'est la même chose en fait. Il est important de prendre conscience de ce qui est bon pour nous et puis d'être capable de le dire sans complexe ni culpabilité. Si on reçoit des critiques, des jugements, eh bien d'assumer tout à fait sa place. C'est exactement la même chose, par exemple. Si vous aimez être assise à côté du hublot et que votre conjoint, lui, a tendance à préférer la place comment on dit, allée, ouais, je sais plus comment en français, enfin oui, dans l'allée. S'il vous dit, ben non, au moment où vous réservez votre place, prends dans l'allée, c'est ça qui est mieux. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je préfère être, pour plein de raisons, du côté du hublot, pour voir le paysage. Si j'ai besoin de dormir, je peux m'appuyer. Donc, c'est vraiment le hublot, ma place favorite. Donc, si on me dit, non, la place dans l'allée ou au milieu, c'est mieux pour toi, eh bien, je serais tout à fait capable de dire, ben non, je préfère la place du hublot. Ben, dites-vous que c'est la même chose.
Si l'on vous dit que tel métier est mieux pour vous, ou que vivre à tel endroit est mieux pour vous, ou que de rester avec tel conjoint, c'est bien pour vous, alors que vous aspirez à partir parce que vous êtes mal, écoutez ce qui est bon pour vous. Les autres ne savent pas mieux que vous. C'est exactement la même chose quand vous prenez le plateau repas. Si vous êtes végétarienne et que vous avez demandé le plateau repas végétarien, si vous êtes assise à côté d'un gros Texan qui vous dit « mais non, 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 il faut prendre le menu avec le bœuf aux hormones », qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas, pour faire plaisir au gros Texan assis à côté de vous, prendre le menu bœuf aux hormones si vous êtes végétarienne. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la vie. Moi, je l'ai vraiment vécu, par exemple, en étant considérée comme la scientifique de la famille. Et je me rends compte que finalement, enfin, je n'étais pas plus scientifique peut-être un peu plus que mon frère, par exemple, mais en tout cas, au fond de moi, c'était pas les sciences qui étaient bonnes pour moi. Et du coup, ça arrive que très souvent, on soit parti dans une vocation, dans une voie professionnelle qui n'est pas la nôtre, tout simplement parce que aussi, on a pu nous dire que le bac scientifique, c'était la voie royale et que c'était la voie à suivre et que du coup, le champ des possibles, une fois qu'on était lancé dans un bac scientifique, était un peu plus restreint. Enfin voilà, réfléchissez à ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes à cette place-là, qui n'est peut-être pas la vôtre, et réfléchissez à ce que vous avez envie de prendre comme place. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Et puis n'oubliez pas, on reçoit on subit une pression justement pour essayer de rentrer dans une case, rentrer dans un moule, ne pas faire trop de vagues pendant toute notre jeunesse. On a une pression qui peut être familiale, qui peut être sociétale, mais il y a aussi une pression que l'on se met soi-même, en fait. Ne l'oublions pas. Donc, ça va être très, très important aussi que vous vous donniez la permission de trouver, de chercher et trouver votre place, puis de la prendre. J'aime bien toujours me donner des exemples très concrets en me basant sur mon vécu. Moi, pendant très, très longtemps, j'étais, quand je suis revenue des États-Unis, justement du Texas, j'ai vécu pendant donc 14 ans à Paris. Et pendant très longtemps, coucou Marie-Ange, pendant très longtemps, je me considérais comme la Parisienne. Je disais que c'était Paris et rien d'autre, que je ne quitterais jamais Paris. J'ai eu une période de ma vie où je ne supporte pas l'idée d'engagement. Au niveau relationnel amoureux, j'étais très peu dans des relations vraiment épanouissantes et où je construisais pas grand-chose. J'étais donc considérée, donc j'avais fait des études scientifiques, donc j'étais commerciale dans l'industrie, je ne voulais pas d'enfants, enfin voilà. Donc j'ai été à un moment donné cette personne-là qui finalement n'était pas du tout la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'étais pas du tout heureuse à ce moment-là. Il y avait plein de signaux qui faisaient que voilà que j'étais pas épanouie. J'avais, vous savez, cette boule au ventre en permanence. J'avais plein de boutons. Enfin, il y avait vraiment énormément de signes qui montraient que je n'étais pas à ma place, que je ne vivais pas ma propre vie. Mais à ce moment-là, j'en avais pas du tout conscience. Et donc, par exemple, le fait que je ne voulais pas m'engager, que je ne voulais pas d'enfants, ça, c'était mon histoire personnelle, familiale, ce que j'en avais fait. Le fait que je vivais d'une activité professionnelle qui ne m'épanouissait pas du tout, en effet, c'était les choix d'études que j'avais fait, entre autres, pour ne pas décevoir ma famille. Mais par exemple, le côté parisienne, c'était très sociétal aussi parce que j'étais entourée d'amis très très voilà où il y avait Paris et rien d'autre, la province c'était naze. Enfin voilà, j'ai eu ce genre de conditionnement en fait, mais que j'ai accepté aussi. Et si aujourd'hui je suis devenue la femme que je suis, où je suis depuis 10 ans avec la même personne, où j'ai 2 enfants, où je suis devenue boosteuse de confiance en soi et de motivation après avoir fait une reconversion
reconversion, que j'ai quitté Paris pour vivre dans un village de 3000 habitants en profitant de la nature, ben, tout ça, c'est un chemin personnel que j'ai fait. Et aussi, comment j'ai réussi à redevenir qui j'étais, parce qu'en fait, pendant de nombreuses années, j'ai joué un rôle et je n'étais pas la vraie personne que je suis au fond de moi. Eh bien, c'est parce que je me suis aussi donné l'autorisation, la permission d'aller chercher ma place, d'aller la trouver et de faire un travail sur moi. Et ça, c'est vraiment très, très important de vous donner cette permission et puis aussi de prendre en considération que trouver sa place, créer sa vie, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Comme je vous le disais, moi, c'est à 40 ans que j'ai eu le déclic. Il faut bien se dire que quand on a une prise de conscience et que l'on aspire au changement, c'est très bien d'avoir la volonté. Mais dites-vous bien que moi, par exemple, jusqu'à 40 ans, j'ai vécu une vie où je n'étais pas moi-même à 100%, où je jouais un rôle. Eh bien, c'est très, très difficile. Et ça prend du temps de changer et de reconnecter avec qui l'on est. Parce qu'on a essayé de rentrer dans une case pendant des années, donc il va falloir réussir à sortir de ce moule, trouver aussi notre nouveau moule, trouver qui l'on est. Et ça, c'est pas évident parce que, comme je le disais, on a été conditionné par plein de choses, par la société, notre famille et puis par nous-mêmes, à ne pas vouloir faire de vagues, à ne pas vouloir être différente. Et ça prend du temps. C'est ce que je dis toujours. Il faut en prendre conscience. C'est important de vouloir justement entrer en introspection, faire ce travail sur soi et de prendre le temps et d'avoir la patience et puis aussi la persévérance parce que il va y avoir des choses à changer, des schémas que l'on avait adoptés depuis des années qui va être important de modifier et tout ça, ça prend du temps. Donc vraiment, coucou Jessica, coucou Béa. Ce qui va être important, c'est que vous preniez conscience de l'importance de vous donner la permission, d'écouter votre cœur. N'oubliez pas une chose, c'est que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Donc cette place, une fois que vous allez la chercher, la trouver, prenez-la en vous disant que c'est votre place, que c'est votre mission de vie, que c'est ce qui va être bon pour vous et que personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ça, c'est vraiment la chose à garder en considération. Et puis, quand vous avez un petit doute, pensez à la métaphore de l'avion. Dans l'avion, vous avez votre place. La première chose que vous faites quand vous montez dedans, c'est chercher la place qui correspond à votre numéro, vous asseoir à votre propre place et puis, quelles que soient les personnes dont vous êtes entouré, quoi qu'on vous dise, vous restez à votre place parce que c'est la place que la vie vous a attribuée. C'est exactement la même chose avec votre mission de vie et votre place dans la vie. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite métaphore vous parlera, vous permettra d'avoir des prises de conscience. Si vous avez des doutes, comme toujours, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits likes ou des cœurs sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous êtes dans un moment de doute, que vous ressentez le besoin de vous faire aider, d'échanger, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite. Nous passerons 30 minutes ensemble au téléphone. Je vous aiderai à y voir plus clair, à identifier ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer et puis à trouver déjà une première étape pour avancer vers la vie qui est la vôtre, une vie pleine de sens et haute en couleurs. Toutes les infos sont sur le site www.penser-coloré.com. Je vais remettre le lien sous la vidéo. Ah, Jessica, tu me dis, je suis tout à fait d'accord et se positionner, garder sa lumière, tout à fait, tout à fait. Et ce qui nous permet de rayonner justement et d'être, c'est d'être aligné, c'est d'être dans notre propre lumière. Et c'est ça qui est important. On ne peut pas être épanoui, être bien dans sa vie si on vit la vie de quelqu'un d'autre ou qu'on n'est pas soi à 100%. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.